Eh bien bonjour à tous, ce que je vous propose aujourd'hui comme tutoriel c'est de faire ce parchemin, voilà, qui se déroule. Alors le parchemin sur Photoshop pour ceux qui veulent se limiter à Photoshop, ou le parchemin animé en commençant par Photoshop et en terminant sur After Effects pour le déroulement du parchemin. Bien, parchemin entièrement construit avec des calques, donc nous allons voir tout de suite comment le faire. Bien, nouveau document. La seule chose que je vais importer, c'est ceci. Voilà, un parchemin trouvé comme ça sur le net. Je valide. Je vais le pixeliser. Voilà. Et je vais lui donner une rotation à 90 degrés. Donc voilà, là je tape 90 degrés. Et je valide. Mon arrière-plan, je vais enlever le cadenas et le remplir d'une couleur pour voir si je n'ai pas des défauts au niveau du détourage. Donc remplir, couleur. Voilà, on va prendre n'importe quoi, un bleu. Ok, ok. Bien, on voit que là ici j'ai un trait et j'ai des traces blanches d'un mauvais détourage tout autour du parchemin. Je vais déjà virer le trait. Voilà, avec l'outil rectangle de sélection. Parfait, sélection désélectionnée. Et je vais prendre la baguette magique, je vais cliquer à l'extérieur du parchemin. Dans sélection modifier, je vais faire dilater et en dilatation, je vais mettre 4 pixels. Ok, et je peux faire supprime. Voilà, les bords sont. Ok, voilà, ça le fond, je vais plus en avoir besoin. Ce que je vais faire, c'est mes deux rouleaux de chaque côté. Et pour ce faire, je vais prendre l'outil forme. Alors, l'outil rectangle, tout bêtement. Je vais lui prendre une couleur qui s'approche du bord là de mon parchemin. Voilà, ok. Et je vais faire un rectangle tout bête comme ça. Voilà. À ce rectangle, je vais le modifier en rajoutant des points avec l'outil plume ajout de points. Donc je vais rajouter un point au milieu du haut de la largeur là et en bas et au milieu de la hauteur. Ensuite, je vais déformer un petit peu comme ça mon parchemin, enfin mon rouleau, et je vais faire un arrondi ici et un arrondi ici. Voilà. Je vais replacer ça correctement par rapport à, voilà, peut-être le réduire un tout petit peu en, voilà, en hauteur, et je valide. Bien, la feuille de départ, je vais la dupliquer, voilà, je vais la placer au-dessus de ma forme et je vais faire un calque d'écrêtage en me plaçant entre les deux calques. J'ai le symbole avec le carré et la flèche noire inversée, je clique, voilà. Mon rouleau, alors là c'est pas parfait parce qu'il faut que je déplace un petit peu le calque de la feuille que j'ai mis en calque d'écrêtage, voilà. Je peux augmenter un petit peu sa taille aussi.
Donc transformation manuelle. On va augmenter un petit peu la taille pour qu'il épouse bien la forme du rouleau. Et voilà. Alors on ne le voit pas trop pour l'instant parce qu'il faut amener quelques petits aménagements. Je vais déjà créer un calque, prendre la couleur noire, un pinceau avec une brosse humide, voilà. Et je vais peindre même un peu plus, voilà. Et je vais peindre ici sur mon calque un tracé noir comme ça, voilà. Et je vais prendre alors faut que je m'habitue au nouveau flou, voilà, flou gaussien. Alors pas trop fort non plus parce que là on le voit plus du tout, voilà, ok. Et je vais le placer entre la feuille et le rouleau, voilà. Déjà ça nous donne une perspective un petit peu en épaisseur comme ça, voilà. Ensuite je vais créer un nouveau calque, reprendre le pinceau avec la couleur noire et je vais venir peindre ici, voilà, un peu comme ça et peut-être un peu comme ça, voilà. Reprendre le flou gaussien et ça je le mets en quelques décrétages qui fait que ce qui dépasse, qui est moche, on le verra plus, voilà. Et encore un autre calque, cette fois-ci je vais prendre de la couleur blanche, toujours le pinceau, et je vais aller tracer au milieu comme ça un trait, flou gaussien, quelques décrétages, voilà. Et je vais prendre ma feuille et je vais lui faire un petit réglage, image, réglage, niveau, et je vais pousser un peu les noirs là. Ok. Réduire peut-être un petit peu le blanc qui était peut-être un petit peu fort. Réduire l'opacité aussi un peu du noir. Ici c'est pas très bon. Je vais donc déplacer ma feuille. Voilà. Comme ceci. Mon rectangle, je vais le pixeliser. Édition, transformation, déformation. Voilà, je vais l'améliorer un petit peu. Et je valide. Voilà. Alors l'astuce c'est la suivante. C'est que mon calque décrétage, si je le bouge, ça va donner l'impression de rouler. Voilà, tout bêtement. Mon rectangle, alors, mon rectangle, je peux avec la gomme lui donner quelques petits encoches comme ça pour pas qu'il soit trop régulier. Voilà. On va prendre tous ces calques ensemble et les dupliquer. Et on va les déplacer de l'autre côté. Édition, transformation manuelle, on va leur coller une rotation à 90 degrés, à 180 degrés même. Voilà, je valide, je le ramène, et voilà.
Ici, c'était mon ombre. Je peux la prendre, la dupliquer et l'emmener par ici, voilà, pour avoir aussi de l'ombre de ce côté-là. Et voilà comment on fait un parchemin assez facilement. On peut reprendre la feuille de départ, faire édition, transformation, déformation et la déformer un petit peu comme ça pour lui donner un petit peu d'arrondi. On valide et on peut mettre le texte qu'on veut sur tout ça. Donc là je vais sélectionner tous mes calques, faire majuscule CTRL ALT E. Et voilà mon parchemin et je peux écrire tous les textes que je veux. Bien. Et bien pour ceux qui veulent me suivre sur After Effects, maintenant on va se servir de tout ce qu'on a fait. Pour créer une animation et voir notre parchemin se dérouler. Alors je vous dis à tout de suite dans le prochain tuto qui suit celui-ci.